Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux Shop My Stash de la semaine. Alors, j'avoue que ça n'a pas été la semaine du maquillage. Je me suis pas trop maquillée, j'ai eu la flemme. Je suis passée par un mood un peu genre je m'en fous. Je sors sans maquillage avec mes cicatrices de boutons et mes cheveux en bataille. D'ailleurs, vous voyez le chignon qui est mal fait. Je m'en fous, on est entre nous, d'accord? On n'a pas besoin d'être tout le temps parfait, de bon, on n'a pas envie de se maquiller, on se maquille pas, on n'a pas besoin de se maquiller. De toute façon, c'est juste, c'est juste pour nous. Et quand on n'en a pas envie, on n'en a pas envie. Ceci étant dit, j'ai réussi à finir un produit. Oui, enfin, je parle de la base, la fameuse base qui est restée pendant un petit bout de temps dans le Shop My Stash. Et enfin, j'ose le dire, je l'ai fini. Je vais la mettre dans mes produits terminés du Shop My Stash. Et oui. Trêve de blablatage, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. J'ai fini cette fameuse base de chez Sleek, la Hydrating Primer. C'est une base hydratante. Je l'utilise pour hydrater mon visage puisque en été je transpire beaucoup. Donc voilà, j'ai besoin d'un peu plus d'hydratation si vous voulez. Et ça a été pas mal. Je ne vais pas l'acheter. En fait, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent de chez Look Fantastic. Je ne vais pas l'acheter. Ça ne m'a pas transcender plus que ça, on va dire. Donc voilà, c'était bien, mais pas au point de mettre mon argent dedans. La mauvaise nouvelle, c'est que je n'ai pas pu utiliser cette base de chez Estée Lauder, The Illuminator Radiant Perfecting Primer plus Finisher. Bon, Neira, peut-être que tu peux parler en français. Base perfectrice illumine plus fixe. Voilà, je ne l'ai pas utilisée, je ne peux pas vous faire un feedback dessus. Je vais la garder pour le Shop Massage de la semaine et comme ça, je vous donnerai mon avis par la suite. Cette semaine, on a utilisé le Stay Naked Hydromaniac de chez Urban Decay. Je vous ai dit que j'adorais ce fond de teint. Je trouve qu'il illumine mon teint sans faire un petit peu trop gras sur la peau. Il contrôle bien mon excès de sébum. Je n'ai pas eu de soucis avec. Il ne fait pas d'effet de matière, etc. Si vous voulez avoir mon avis un petit peu plus détaillé, je vous invite à regarder ma vidéo de mes favoris et mes déceptions de cet été. La poudre Peach Perfect de chez Too Faced, c'est une poudre qui matifie super bien la peau, je l'adore. Je l'ai eu grâce à ma petite Coco chérie quand on a fait le swap ensemble. Depuis, je l'ai utilisée 2-3 fois, mais j'avoue que je l'ai un petit peu mise de côté et cette semaine, je l'ai redécouverte et je pense que c'est l'une des poudres les plus matifiantes que j'ai testées jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous avez une peau grasse ou mixte, foncez sur cette poudre. Je ne sais pas si cette gamme existe encore, mais si vous la trouvez chez Sephora ou ailleurs, prenez-la parce qu'elle vaut vraiment, vraiment la peine. Côté bronzer, j'ai ressorti le Unexpected Paradise en teinte 01 Warm Honey de chez Kiko. Je trouve que c'est une teinte qui va donner un côté bronzé sans être trop chaude. J'ai ressorti le Chic to Chic de chez Charlotte Tilbury. Alors, c'est un blush qui est hyper lumineux. Ça fait des mois que je ne l'ai pas utilisé et finalement je me suis rendu compte que c'était un blush mais étincelant quoi. Donc si vous êtes du genre à ne pas aimer les blushs très lumineux, je pense que vous n'allez pas adorer ce blush. Vous n'allez pas l'apprécier. Si vous êtes plutôt du genre effet lumineux, bonne mine, etc., vous allez l'adorer. Je pense que je vais ressortir cette teinte cet hiver, mais pour le moment, je le garde dans mes tiroirs précieusement. On continue avec le teint. J'ai ressorti la palette By Terry, la Brightening CC palette en teinte Beach Bomb qui est sortie cette année. Et c'est une palette que j'adore utiliser, surtout cette teinte qui est la poudre illuminatrice. Franchement, je trouve qu'elle est pas mal
sous le contour des yeux parce que ça fait un petit moment que je ne mets plus de poudre libre sous mon contour des yeux. Je trouve que ça plombe le regard, ça fait un contour des yeux très gris et tout, c'est pas beau. Et du coup j'ai commencé à utiliser des poudres compactes, notamment des poudres lumineuses, et cette palette fait partie des produits qui me donnent un regard assez réveillé, sans effet de matière, sans marquer trop les ridules et tout. Le concealer de chez Milani, le Conceal Plus Perfect, c'est un concealer qui marque trop mes ridules. Je trouve qu'il sèche super vite. Il a un effet genre qui te lifte le visage parce que moi en fait des fois quand je me maquille, je mets uniquement de l'anti-cerne. Oui, ça m'arrive. Et donc, je l'ai utilisé comme anti-cerne un petit peu partout sur mon visage. Et un jour, j'ai remarqué que j'avais le teint lifté. Vous voyez, comme si quelqu'un vous arrachait la peau. Alors, je me suis dit que peut-être ça venait de la poudre ou de la base que j'ai mis. Mais en fait, depuis, j'ai pas arrêté de l'utiliser et j'ai pas arrêté d'avoir cet effet-là. Et c'est très très désagréable. Et à part le fait que ça plombe mon regard et que ça me fait un effet cakey et tout, j'ai pas aimé. C'est pas mon anti-cerne préféré. Ceci dit, je trouve qu'il a une très très belle couvrance et il tient super bien sur la peau. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça la balance, vous voyez. 2 plus 2, ça fait l'équilibre. Pour ces 4 produits, je n'ai utilisé que ces deux-là. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Alors, je me suis maquillée avec le Tattoo Liner de chez Maybelline. C'est un crayon gel mat et il tient super bien. Il est gras, pile poil ce qu'il faut. Et en plus, la teinte est trop belle. Next, le deuxième que j'ai utilisé, c'est celui de chez Yves Rocher, le crayon couleur végétale. J'ai utilisé ce crayon 2 fois cette semaine et je trouve qu'il n'est pas terrible en fait. Il ne tient pas, il ne marque pas bien la muqueuse. Bref, c'est pas mon crayon préféré. Donc, je suis pas convaincue. Autant j'adore le Maybelline, autant celui de chez Yves Rocher, bof. Je n'ai pas pu utiliser ces deux liners, donc le Epic Ink Liner de chez NYX et le eyeliner de chez Yves Rocher en teinte 04. Je pense que je vais les garder dans le Shop My Style justement pour les utiliser cette semaine. Le Cake Liner de chez Sova Beauty, je l'ai utilisé aujourd'hui. J'adore ce genre de liner puisque on peut le mettre avec un maquillage super simple. On peut le mettre sans maquillage, genre un trait de liner et puis ça va. Vous êtes bien maquillé, bien au top. Aujourd'hui, j'ai fait un maquillage hyper simple, je vous assure, c'était pas un truc de fou. Je suis pas restée pendant 50 minutes à travailler mes yeux. En tout et pour tout, ça m'a pris 5 minutes. Oui, 5 minutes. J'ai mis 3 fards mat, plus un fard irisé dans ma paupière mobile et un fard irisé dans le coin interne de l'œil, plus le cake liner, comme ça, voilà. J'ai ressorti la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Bon, je ne vais pas m'attarder sur cette palette. Vous savez que la qualité Anastasia Beverly Hills est toujours là. Les fards sont poudreux, ils sont pigmentés. Vous pouvez faire des looks très travaillés avec, des looks un petit peu plus légers, ce que j'ai fait cette semaine d'ailleurs. La palette Manifest Dream Big de chez Be Perfect, je vous ai déjà fait un crash test avec cette palette. Je l'ai réutilisée aujourd'hui et 2 fois cette semaine et franchement c'est une très belle découverte pour moi. Décidément, je l'adore cette palette. Oui, je vous le confirme après plusieurs utilisations, après plusieurs make-up que j'ai réalisés, franchement c'est une pépite, ça vaut vraiment le détour. En plus elle coûte 29 € je crois, donc elle n'est pas chère du tout pour la qualité. Je n'ai pas eu de chute avec le fard Squad qui est le plus foncé, celui-là. Je vous la recommande à 1000%. Donc si vous ne l'avez pas encore testé et que vous hésitiez à la prendre,
n'hésitez plus. Allez-y, allez-y, prenez-la, testez-la et dites-moi ce que vous en pensez. Côté rouge à lèvres, j'ai mis aujourd'hui le Marc Jacobs en teinte Infamous et l'autre fois j'ai utilisé le W Flame de chez Becca. Alors malheureusement Becca n'est plus disponible. Marc Jacobs presque pareil. Moi j'adore les deux. J'adore les rouges à lèvres de chez Marc Jacobs. Je trouve qu'ils sont hyper confortables, hyper crémeux. Ils sont opaques et ils tiennent bien pour des rouges à lèvres en raisin. Pareil pour le rouge à lèvres de chez Becca. Et c'est un rouge à lèvres opaque, bien pigmenté. Il y a du transfert, mais même quand il y a du transfert, la couleur reste sur vos lèvres. Et d'ailleurs, je me rappelle très très bien, j'ai bu, j'ai mangé, j'ai parlé. Bref, j'ai passé ma journée quoi, et à la fin de la journée, il y avait toujours la couleur sur mes lèvres. Voilà, on a fini le petit topo de la semaine. Je vous laisse avec le Shop My Stash et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. On commence par le teint et comme je vous ai dit, en fait, je vais garder cette base de chez Estée Lauder, The Illuminator Radiant Perfecting Primer Plus Finisher. Donc je ne vais pas choisir une autre base pour me concentrer sur celle-ci. Et on passe directement au fond de teint. On a le ELF que j'ai utilisé récemment. Je pense que je vais l'utiliser dans le Shop My Stash de cette semaine. Comme ça, j'approfondis un petit peu plus le test. Voilà pour le fond de teint. On passe maintenant à l'anti-cerne. Et... bon. Ah, celui-ci, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Alors, il s'agit du Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage de chez Too Faced. Vous savez que j'adore cet anti-cerne, je trouve qu'il est juste extraordinaire, il a un beau rendu. Bref, je vais le mettre cette semaine et donc c'est l'occasion de le ressortir. Côté poudre, on en a des tonnes. On va voir dans l'autre tiroir pour changer. Alors, la Becca, non. Je vais utiliser la Kiko qui ressemble à celle de chez Becca, Dolce Diva Fresh Fill Setting Powder, teinte transparent. Bronzer, blush et highlighter maintenant. Alors, le Kiko, on l'a déjà utilisé. On a ce duo de chez ELF, c'est le Contouring Blush and Bronzing Powder. Je l'ai pas mal utilisé. Je sais pas si vous voyez. Bon, c'est pas creusé, hein. Par contre, cette semaine, je pense prendre le Gucci. Bon, le packaging, on n'en parle plus. Voici la teinte, je pense que ça ira. Pour le highlighter, je vais prendre le Martin Cosmetics. C'est le highlighter en teinte Audrey. Alors, il s'est cassé la gueule, mais j'ai essayé de le represser avec de l'alcool. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu dégueu sur les bords. Mais il est super bien. Voilà, il est très très subtil. Mais je l'aime bien pour tous les jours. Bronzer maintenant. Alors, si on n'a pas plusieurs bronzers, j'aimerais bien ce bronzer là. Le bronzer de chez Nars, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc je vais le ressortir pour cette semaine. En plus, ils sont super bons, le Monoï. On passe maintenant aux lèvres. Côté lèvres, on a celui de chez Martin Cosmetics aussi qui est pas mal. C'est un bois de rose et un mat. On va le mettre pour cette semaine. Et on prend une couleur un petit peu plus
Pops. J'ai pas envie de prendre du violet quand même. Non. Alors ça c'est un brillant. Ça, mais avec le masque c'est pas possible. Je vais utiliser le Melted Matte de chez Too Faced en teinte Bend and Snap. C'est un rosé. Super beau. Regardez-moi la teinte. Je l'adore. Maintenant, place aux palettes. Je ne sais pas si vous êtes bien cadré. Voilà, comme ça c'est mieux. Je ne vais pas choisir deux palettes cette fois-ci. J'aimerais bien me concentrer sur une seule. Et je vais ressortir la Lethal Cosmetics. C'est une palette que j'ai customisée moi-même sur le site. Je pense que ces teintes sont parfaites pour tous les jours. Et comme ça me permet de l'utiliser un petit peu plus. J'adore ce fard-là. Il est magnifique. Je vais vous le swatcher. Voilà. Bon, allez, on va faire une exception. Et on va choisir une autre palette. Oui, oui, je sais, c'est comme ça. Je n'y peux rien. C'est plus fort que moi. Et je vais utiliser la bronze palette de chez Natasha Denona. Donc voilà comment elle se présente. Voilà, vous la connaissez je crois, donc c'est pas la peine de m'attarder dessus. On va choisir des crayons maintenant. Et là on l'a déjà utilisé, celui-ci pareil. Alors il y a ce crayon de chez Deborah Milano. Il est ici. C'est un kaki. Ça sera parfait pour tous les jours, surtout pour des looks nude, etc. Ensuite, on prend un autre crayon plus Pops. Celui-ci de chez Tarte. C'est le Tarteist en teinte Burgundy. Mon Dieu. Oh, le crayon s'est cassé la gueule. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Je l'ai swatché et il s'est barré. En plus, il est devenu tout sec. Bon, à la base, il est sec, donc je ne vous le recommande pas du tout. Et alors, le liner, c'est pas terrible, quoi. C'est pas terrible, mais on va le mettre quand même, puisque je vais utiliser uniquement la partie liner. Ceci dit, je ne vous le recommande pas du tout, puisqu'il n'est pas terrible, quoi.